Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne L'éveil de l'Islam, un espace de lumière, de réflexion et de retour vers Allah. Ici, chaque vidéo est une invitation à nourrir ton âme, à comprendre les sagesses du Coran et à cheminer avec foi et sérénité. Prépare-toi à découvrir des messages profonds, des rappels sincères et des réponses à ce que ton cœur cherche en silence. Qu'Allah te guide, t'apaise et t'élève. Il y a des jours où tout semble s'effondrer. Tu te lèves et la vie ne répond plus comme avant. Ce travail que tu attendais depuis des mois s'éloigne sans explication. Cette personne en qui tu croyais s'éteint dans ton quotidien. Tu ressens une douleur que personne ne voit, un vide que même les mots ne peuvent traduire. Tu regardes le ciel et tu demandes à Allah, « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Et là, un secret se cache. Ce n'est peut-être pas une épreuve. C'est peut-être un rappel secret. Il y a des silences dans ta vie qui ne sont pas des absences. Il y a des blocages qui ne sont pas des punitions, mais des lettres célestes que ton cœur doit lire. Parfois, Allah te parle, pas avec des mots, mais avec un arrêt brutal dans ta routine. Un mur que tu n'arrives pas à franchir. Un poids sur ta poitrine qui t'oblige à t'arrêter, à réfléchir. Tu crois que tu es en train de perdre, mais en vérité, tu es en train de réapprendre à écouter. Allah dit dans le Coran, « Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah » Sourate Al-Hadid 57-16. Ce verset n'est pas pour les autres. Il est pour toi maintenant. Parce que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est un signal spirituel, précis, doux mais profond, destiné uniquement à ton âme. Un appel que personne autour de toi ne peut entendre, car ce rappel est secret. Il y a un lien entre ton silence intérieur et ce que ton Seigneur veut t'enseigner. Tu ne le vois peut-être pas, mais Allah, lui, voit exactement où ton cœur est tombé. Et il t'a envoyé cette situation, non pas pour te briser, mais pour t'attirer vers lui, lentement, tendrement, sans que tu comprennes tout de suite. Ce n'est pas une sanction, c'est une direction. Peut-être que tu as oublié certaines prières, peut-être que ton cœur s'est un peu endormi, peut-être que tu avances, mais sans lumière. Alors Allah, dans sa miséricorde, a déposé une alerte dans ta vie. Pas pour t'effrayer, mais pour réveiller ton âme. Et quand ton cœur commence à s'interroger, à se retourner vers lui, le rappel a déjà commencé à faire son effet. Il y a des instants dans ta vie où plus rien ne fait de bruit. Les gens ne t'appellent plus. Les portes restent fermées. Même les choses simples deviennent lourdes. Et dans ce calme presque étouffant, quelque chose commence à bouger en toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi tout s'est figé autour de toi. Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une mise en pause sacrée. Car quand Allah veut parler à ton cœur, il commence d'abord par faire taire le monde. Il enlève un à un les bruits, les distractions, les dépendances. Tu croyais que cette relation allait te sauver, mais elle s'est éteinte sans explication. Tu pensais que cet emploi allait te sécuriser, mais tu as été mis de côté sans raison. Et là, tu es seul, pas abandonné, non, mais isolé pour mieux entendre. Comme un enfant que l'on prend par la main, doucement, pour l'éloigner du danger avant de lui expliquer les choses. Allah dit dans le Coran, « Et nous leur ferons assurément goûter au châtiment ici-bas, avant le plus grand, afin qu'ils reviennent à nous. » Sourate As-Sajda 32-21. Ce verset n'est pas dur, il est miséricordieux. Il parle de ce moment précis où Allah te touche avant de te frapper, où il t'alerte avant de te perdre. Alors ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une chute. C'est une main tendue dans l'invisible. Le monde t'a oublié. C'est pour que tu te souviennes de celui qui ne t'a jamais abandonné. Tu n'as plus de réponse autour de toi. C'est pour que tu poses enfin la vraie question au bon endroit. Ce n'est pas un hasard
si tu es tombé au moment même où ton âme commençait à s'éloigner. Car Allah voit ce que tu ne vois pas. Il sent ce que toi-même tu ne ressens plus. Il sait quand ton cœur commence à se durcir. Alors, il l'arrose de silence. Il le trempe dans l'incompréhension. Pas pour te noyer, mais pour que tu regardes enfin vers le haut. Les gens peuvent te dire « patiente ». Mais Allah, lui, te dit peut-être « reviens ». Pas demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant, là où tu es, même avec tes fautes, ton vide, ton chagrin. Car le rappel secret ne vient pas quand tu es prêt. Il vient quand tu en as besoin. Et si tu l'écoutes maintenant, tu comprendras bientôt que ce n'était pas une épreuve, mais un appel d'amour caché sous un voile de douleur. Il y a un moment où tu te rends compte que les gens ne comprennent plus ce que tu vis. Tu expliques, tu t'ouvres, tu pleures parfois, mais leurs réponses tombent à côté. On te dit « ça passera ». On te dit « sois fort ». Mais personne ne capte ce qui brûle en silence dans ton âme. Et si personne ne comprend, c'est peut-être parce que ce n'est pas leur rôle. Ce que tu traverses n'est pas un discours pour les autres. C'est un message pour toi seul, un rappel personnel, codé, ajusté à ton cœur. Allah ne t'appelle pas toujours dans la joie, il t'appelle aussi dans la confusion, quand tu perces tes repères, quand tu es face à toi-même, quand ton passé ne t'aide plus et que ton avenir semble fermé. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que c'est justement là, dans ce vide, que la lumière commence à filtrer. Tu veux sortir de cette situation. Mais Allah veut te faire entrer dans quelque chose de plus grand. Un niveau de foi que tu ne connaissais pas encore. C'est ce qu'ont vécu tous ceux qu'il a aimés avant toi. Regarde Youssouf alayhi salam. Abandonné par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave. Et pourtant, dans cette obscurité totale, Allah ne l'avait jamais quitté. Et Allah prédomine en ses desseins, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Youssouf 12, 21. Tu vois, ce qui te paraît comme une injustice, est peut-être une formation secrète pour ton âme. Ton cœur ne sera jamais plus sensible qu'après avoir été brisé. Et parfois, Allah casse ce que tu pensais essentiel, pour reconstruire en toi ce qui est éternel. Tu penses que tu as perdu quelque chose? Mais peut-être qu'en réalité, tu as été sauvé de quelque chose que tu ne pouvais pas supporter. Parce que derrière ce rappel secret, il y a une sagesse que tu n'as pas encore l'âge spirituel de comprendre. Comme un enfant qui pleure parce qu'on lui enlève un jouet dangereux, tu pleures aussi. Mais ce que tu ignores, c'est que ton Seigneur te protège même de ce que tu réclames. Et si tu pouvais voir l'invisible, tu tomberais en prosternation rien qu'en comprenant tout ce qu'Allah a évité à ton cœur. Tu pensais que c'était une épreuve, mais c'était une intervention divine. Un acte d'amour masqué par la douleur. Un rappel secret, silencieux, mais parfaitement calibré pour t'élever. Quand Allah retire, c'est pour mieux te rendre. Il y a quelque chose d'étrange qui se produit quand tu perds ce à quoi tu tenais. Tu sens un vide, mais ce vide parle. Il ne crie pas. Il ne t'accuse pas. Il t'oblige seulement à regarder à l'intérieur. Pourquoi suis-je si affecté? Pourquoi cette chose, cette personne, cette situation occupait-elle autant de place dans mon cœur? Et là, une vérité sort de l'ombre. Peut-être que ce que tu appelais amour, réussite ou stabilité était devenu ta nouvelle Qibla, ton nouveau centre. Et Allah, dans sa miséricorde, a retiré cela de ton chemin, pas pour te punir, mais pour te rediriger vers lui. Il y a dans les pertes une sagesse que seuls les cœurs réveillés peuvent ressentir. Quand Allah te prive, il est souvent en train de protéger ton âme d'une attache toxique. Ou bien, il est en train de démolir un mur que toi-même tu ne voyais pas. Un mur entre toi et lui. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous.
Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Tu vois, ce verset est vivant. Il s'adresse à toi. Il vient déposer un baume sur cette coupure que personne ne comprend. Ce que tu vis n'est pas le début de la fin. C'est le début de la vraie construction. Car Allah, quand il veut t'élever, il commence par retirer ce qui m'alourdit. Les liens qui s'épuisaient, les projets sans lumière, les chemins que tu voulais forcer. Tout cela disparaît, un à un, et toi, tu restes là, à genoux, croyant que tu as échoué, mais tu es juste au point zéro, le seul point d'où l'on recommence en profondeur. Regarde Ibrahim alayhi salam, quand Allah lui demande de sacrifier son fils Ismaël, il n'était pas en train de le priver, il était en train de l'élever à un degré de foi que peu d'humains atteignirent. Et toi, dans ton épreuve, c'est la même logique. Ce n'est pas une punition, c'est une ascension. Chaque perte, chaque éloignement, chaque rupture est une chance offerte à ton cœur de retrouver son axe. Et ce que tu croyais être une fin n'est peut-être qu'une préparation secrète à une lumière que tu n'aurais jamais pu porter dans ton état précédent. Le secret n'était pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce que tu vas devenir. Tu es passé par le doute, par le vide, par cette sensation que même tes invocations restaient suspendues entre ciel et terre. Mais à travers tout cela, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas spectaculaire. Personne ne l'a remarqué. Mais ton cœur s'est mis à chercher Allah plus sincèrement. Tu as commencé à prier non pas par habitude, mais par besoin. Tu as levé les mains vers le ciel, non pas parce qu'on t'a appris à le faire, mais parce que ton âme n'avait plus d'autre refuge. Et là, sans bruit, tu es devenu celui qu'Allah attendait. Pas parfait, pas infaillible, mais c'est vrai, authentique, éloigné du bruit du monde et raccroché à la voix divine. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais cette douleur que tu as traversée a détruit en toi l'orgueil, l'attachement, la superficialité. Elle a fait naître une lumière que seul le rappel secret peut faire émerger. Ne les attriste pas, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9-4. Oui, il est avec toi, même dans ce silence, même dans cette saison froide de ton âme, parce qu'Allah ne t'a jamais oublié. C'est toi qui t'étais éloigné. Et parfois, pour que l'amour se rallume, il faut qu'un feu sacré vienne consumer les illusions. Quand tu regarderas en arrière, tu comprendras. Un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras que ce que tu appelais malheur était en réalité le plus grand tournant de ta vie spirituelle. Tu verras que cette douleur n'était pas une punition, mais un accélérateur de ton retour vers Allah. Tu te rendras compte que ce n'était pas une épreuve, mais un rappel secret, entre lui et toi, envoyé avec précision, reçu en silence, et accepté, dans la profondeur d'un cœur brisé, mais sincère. Ce jour-là, tu souriras, et tu diras, « Ya Allah, maintenant je comprends. Ce n'était pas pour me blesser, c'était pour me ramener à toi. » Et rien ne sera plus beau que ce moment où ton âme saura qu'elle a été touchée par le rappel le plus tendre de son existence. Barakallahu fikoum pour votre écoute jusqu'à la fin. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'éveil de l'Islam. Laissez un like, un commentaire sincère et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Cela pourrait être une cause de guidance pour quelqu'un, bi idnillah. Qu'Allah vous récompense et vous comble de sa lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.